tout le monde, c'est Neko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation de l'excel s'appelle Action numérique. J'espère que tu allais bien, moi ça va super bien. Bah oui, mais c'est qu'en fait t'avais fait un tutoriel et pourquoi tu recommences? Oui, mais sauf que bah il était trop dégueulasse en fait. Donc voilà, donc là je vais faire la présentation de l'excel. En fait ici nous avons pour enregistrer vos vidéos. Donc moi je vous conseille, je sais pas pourquoi mais moi il y a un petit bug. Je vous conseille de créer un dossier dans un disque dur qui a assez de gigas par exemple. Moi le data ça fait clairement la différence, hein. D'autant plus qu'ils ont le même nombre de gigas, mais moi le data il n'y a rien dessus en fait. Il y a juste mes vidéos. En fait j'utilise l'OS pour les jeux, donc ce que je vous conseille, le data pour la vidéo. Voilà. Alors ici on peut les trier par date, par mois, etc. Et ici on a un enregistrement vidéo, donc c'est pour mettre fin ou commencer l'enregistrement. Donc ici, si vous voulez filmer un jeu en plein écran, je vous conseille les jeux et les applications. Enfin vous devez, vous êtes obligé de mettre cette option là. Pour filmer votre bureau vous pouvez mettre cette option là. Ou les jeux vidéo tels que Minecraft, d'ailleurs j'ai fait un tuto dessus pour filmer Minecraft sans bugger avec Action numérique. Voilà. Et ici on a une zone du bureau active, donc moi je vais pas le faire sinon ça va vous faire planter la vidéo. Et en fait, si par exemple je sélectionne que cette partie-là, et bien le logiciel se contentera de filmer que cette partie-là. Voilà. Alors ici, donc, AV entre la 480p et la 720 ou 1080p, il y a clairement la différence. Donc moi je mets du AV parce que la 720p c'est vraiment pas assez. Ici dans les dimensions de la vidéo, 1080p super bien pour des rendus. Bon moi je mets du 720p, c'est pas plus mal. Ici en image je mets du 60 fps pour une image fluide. La durée, si par exemple vous voulez que votre vidéo commence à une telle heure et qu'elle se finisse à tel endroit, tel moment, etc. Et bien vous pouvez mettre ici, cocher la durée. Par exemple, moi je vais mettre 6 heures. Et voilà, donc la vidéo s'arrêtera à 6 heures et 4 minutes. Bon, moi ce que je vais pas faire, sinon la vidéo va être trop longue. Ici, utilisez la mode Perfect Video Matcher. Par exemple, là vous ne voyez pas ma souris. Enfin, si vous la voyez, mais si je fais une coupure, vous la verrez plus ma souris. Donc là, c'est pour ne pas voir la souris. Moi je veux qu'on la voie. Enregistrer les sons, donc ça c'est très important, c'est pour enregistrer par exemple la musique, le son du jeu, Skype, TS et tout. Et c'est autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux, bah, c'est aussi pour Skype, etc. Microphone, donc moi je n'enregistre pas. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer tout ça. Parce qu'en fait je trouve que mon micro est assez, je trouve. Et en fait derrière moi on entend un petit bruit. Donc en fait pour remédier à ce problème j'enregistre donc là avec la vidéo et enfin d'un côté la vidéo d'un côté la vidéo et d'un côté mon micro. Et en fait ce que je fais pour supprimer le bruit c'est que je vais dans Audacity et je mets l'enregistrement audio dans Audacity, je fais réduction du bruit, hop, et comme ça vous n'entendez pas justement les bruits de fond qu'il y a derrière moi. Alors ici on retrouve un petit peu la même chose, la durée. Format de sortie, moi je mets du WAV parce que si vous voulez faire comme moi par exemple pour mettre dans Audacity parce que vous trouvez que votre micro est assez dégueulasse sans son, et bien je vous conseille de mettre du WAV, comme ça vous pourrez le mettre dans Audacity. D'ailleurs j'ai fait un tuto pour réduire le bruit du microphone. Donc là microphone toujours enregistré. Voilà. Autorisation de sortie de non parce que j'ai pas envie qu'on entende la musique et ma voix dans le même fichier. J'ai envie qu'on entende juste ma voix. Voilà. Alors ici les benchmarking, franchement honnêtement je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors ici on a les captures d'écran. Oh là là. Voilà. Alors vous pouvez aussi configurer ça aussi. Voilà, donc c'est moi c'est F12. Voilà, mon PNG ou JPEG, c'est très bien les deux. BMP j'ai pas encore testé mais j'ai pas envie. Voilà, donc ici on va passer au plus important, les réglages généraux. Si vous avez une version de craqué Action comme moi, donc qui comporte ce produit Anisson Sport, Xenocoder ou si un truc chinois, c'est que vous avez une version craquée. Alors moi, si vous avez une version craquée, vous ne devez pas cocher cette case. Vérifier la disponibilité de l'application, tout simplement parce que si vous cochez cette case, ça va rechercher les mises à jour tout seul et ça va vous enlever votre action craquée et vous ne pourrez plus le recraquer. Voilà, donc surtout décochez bien ça, donc là le français.
ça sert à rien. Ça, c'est pour les mises à jour, j'ai pris. Ici, c'est démarrer l'application en mode du jeu. Parce qu'elle la fenêtre avant l'enregistrement du bureau. Par exemple, si j'appuie sur F9, enfin, si je lance la vidéo sur F9, et bien on verra directement plus ça là, le logiciel. Voilà, donc ouais. Afficher la fenêtre action pour l'enregistrement du bureau. Par exemple, là, si j'arrête la vidéo, et bien le logiciel action se mettra directement comme ça. J'aurai même pas besoin d'appuyer sur l'icône. Voilà, et activer la télécommande, je n'ai pas de télécommande. Ici dans les paramètres d'enregistrement vidéo, ici dans la qualité, moi je mets haute. Donc voilà, c'est à vous de voir, bon basse peut-être pas quand même, voilà, mais haute. Parce que moi j'ai un bon PC. Gamme d'entrée, d'après ce que j'ai pu lire sur le site. Parce que oui, je me suis renseigné, hein, voilà. Ici c'est les PC un peu moins puissants, ici c'est les PC assez puissants, donc moi je vais mettre ça. Et enregistrement en utilisant tous les cœurs du processeur, oui, comme ça on a une meilleure fluidité, on a une meilleure performance. Enregistrer le curseur de la souris. Alors bah oui, parce que si par exemple on va mettre si par exemple on appuie sur utiliser le mode perfect vidéo match, bah, ça sert à rien de cocher ça parce que dans les deux cas il n'y aura pas la souris. Voilà, alors superposer une image au-dessus de la vidéo, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être dans Sony Vegas Pro 12 à mettre l'icône tout en haut à gauche de votre vidéo, je sais pas, franchement je sais pas. Ici le paramètre de la webcam, si vous voulez toujours l'enregistrer ou pas. Voilà. Ici donc ma webcam c'est une Chicony USB 2.0 caméra. Et la position, donc je la mets en gauche. Ici vous pouvez mettre les dimensions de la vidéo, donc moi je mets 16. Comme ça le jour où je ferai un face commentaire sur un jeu d'horreur ou autre, eh bien ça prendra pas trop de place, ça fera juste ça par exemple. Voilà. Les réglages de l'affichage, je laisse ça. Ici dans les paramètres audio, donc là vous choisissez. Et voilà. Donc si par exemple votre micro a un bon son et que vous ne voulez pas le mettre dans Audacity et tout, et bien ce que vous faites en fait c'est que ici vous mettez toujours enregistré et qu'ici vous mettez basculer l'enregistrement dans une piste secondaire. Alors à quoi ça sert ce petit objet? C'est par exemple si par exemple vous trouvez que le son du jeu avec le son de Skype plus votre voix n'est pas équilibré, ce qui veut dire que votre voix est beaucoup plus bas que le son du jeu ou que les amis sur Skype, eh bien vous mettez ça comme ça dans les logiciels de montage. Et bien il y aura la piste vidéo, la piste du son du jeu avec Skype et la piste de votre micro, et vous pourrez par exemple ajuster plus votre micro pour qu'on entende moins les amis ou inversement. Voilà, donc ici les sons système je laisse par défaut, de toute façon il faut les laisser par défaut sinon on n'entend pas les autres joueurs ni le son du jeu d'ailleurs. Donc ici moi je m'en fous un peu parce que j'enregistre avec ça, donc vous enregistrez avec ça plus ça, enfin l'enregistrement vidéo d'un côté et l'enregistrement audio d'un côté, bah vous n'avez pas besoin de régler ça, en fait ça on s'en fout. En fait vous vous en foutez si vous enregistrez directement avec l'audio. Qui afficher la TH, donc moi voilà quoi, je peux afficher la TH. Masquer la TH pendant l'enregistrement du bureau, oui, comme ça c'est plus clean et tout, donc voilà. Moi je vois pas la TH moi-même, donc voilà, c'est pratique. Ici les paramètres d'exportation, donc moi je touche à rien. Ici je sais pas ce que c'est automatique. Exporter le curseur de la souris, donc c'est pour qu'on voie la souris. Les visualisations du clic, je sais pas trop à quoi ça sert, ça change rien de cliquer ou pas. Et voilà. Alors ici c'est très important, découper les fichiers en plusieurs parties YouTube. Alors oui, pourquoi? Parce qu'en fait tous les 15 minutes, eh bien le logiciel va faire deux parties. Si par exemple votre vidéo fait 30 minutes pile, eh bien votre vidéo sera coupée en deux parties. Pourquoi? Pour que par exemple dans le logiciel de montage, vous collez les deux parties. Enfin il y aura un peu de coupure, hein, vous inquiétez pas. Enfin la coupure ne se fera pas. Et c'est qu'en fait vous collez les deux parties pour que ça fasse un fichier moins lourd. Alors ce qui est très pratique, c'est pour ça que j'utilise le logiciel Action Numérique car il ne prend pas beaucoup de place. Et ici on a tout ce qui est touches, paramètres de raccourci clavier, voilà. Donc moi j'ai mis un petit peu les réglages extra. Donc voilà, si ce tuto t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux la liker, la commenter, la partager, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux voilà. Tout ce que tu peux faire. Et donc voilà, sur ce je vous dis peace, je vous moto, prenez soin de vous, bye bye et vive le pays de bien, peace.